Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le nouveau Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, a décidé de relancer le dialogue avec l'opposition. Alors que le climat sécuritaire reste tendu dans certaines zones, les autorités appellent à l'union nationale à 6 mois de l'élection présidentielle. La tenue des élections législatives tchadiennes en 2018 fait débat. L'opposition réclame notamment la réactualisation du fichier électoral et la publication dans les délais du calendrier électoral, sans quoi il serait impossible d'organiser des élections crédibles. Et puis, hommage à la culture vaudou au Bénin. Via son exposition, le photographe béninois Charles Placide Toussou a voulu démystifier ce culte qui est célébré chaque 10 janvier à travers tout le pays. 6 mois avant l'élection présidentielle au Mali, la relance du dialogue politique s'inscrit dans les priorités du nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Il s'est à cet effet entretenu avec le chef de file de l'opposition, objectif former un bloc uni afin de faire face aux risques de tension dans certaines zones du pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Nommé le 30 décembre 2017, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, après avoir rencontré les diplomates, la majorité présidentielle et les familles fondatrices de Bamako rencontrent l'opposition politique. Cette démarche qu'il veut républicaine s'inscrit dans la volonté de renouer le fil du dialogue avec l'opposition politique qui n'a de cesse critiquer la composition de la nouvelle équipe. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, pour relever les défis sur lesquels nous sommes tous d'accord aujourd'hui, que nous puissions faire le maximum de consultations, bénéficier de toutes les convergences possibles pour que les politiques que nous sommes amenés en œuvre puissent bénéficier du soutien le plus large. Ces politiques-là porteront principalement, comme cela a été dit plusieurs fois, sur la sécurité, sur l'organisation des élections aux dates échues. L'opposition qui réclame des scrutins crédibles a invité le chef du gouvernement à user de tous les moyens pour l'audit du fichier électoral et créer les conditions pour qu'il y ait des élections à date constitutionnelle. Pour l'opposition, l'organisation des différentes élections est un impératif pour la stabilité du Mali. Le temps nous est compté et l'importance aujourd'hui des problèmes qui sont dans ce pays font que nous devons être mobilisés pour sauver notre pays. Le pays est en danger. Le diagnostic est connu, la situation difficile est connue. Aujourd'hui, nous devons regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est de trouver un meilleur cadre de discussion, un meilleur cadre de dialogue. À 6 mois des élections présidentielles, les hommes politiques maliens prônent le dialogue afin de trouver des solutions à l'instabilité qui secoue le centre et le nord du pays. Depuis 2012, courant 2018, les Maliens iront aux urnes pour les élections régionales, présidentielles, mais aussi législatives. Au Tchad, l'organisation des élections législatives en 2018 fait débat au sein de la classe politique. Alors que la majorité présidentielle mobilise activement sa base et installe ses démembrements, l'opposition estime qu'il serait techniquement difficile de respecter l'échéance fixée. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commenté par Adidachou Badawi. Au Tchad, depuis l'annonce de l'organisation des élections législatives prévues en 2018 par le président de la République Idriss Déby Itno, les partis politiques ménagent leur monture pour l'échéance électorale. Certains partis politiques de l'opposition exigent la réactualisation du fichier électoral, le déploiement éventuel des kits biométriques pour l'identification des électeurs et la publication dans le délai du calendrier électoral, sans quoi il est impossible d'organiser des élections crédibles. Aujourd'hui, nous avons besoin, n'est-ce pas, de nouveaux recensements. Ou du moins, le recensement qui puisse prendre en compte les citoyens qui étaient mineurs en 2016 et qui ont déjà aujourd'hui acquis leur maturité. Cette opération prendra du temps. Deuxièmement, nous allons exiger les kits de l'identification de l'électeur pour que celui qui gagne le gagne honnêtement. On n'acceptera plus la mascarade. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le budget général de l'État, on ne voit pas, n'est-ce pas, la trace du financement des élections législatives. Il n'y en a pas. Du côté de la majorité présidentielle, l'heure est au rassemblement et à l'installation de leurs différents démembrements politiques. Selon certains partis politiques alliés, les élections législatives auront bien lieu cette année, comme promis par le chef de l'État, tout en prenant compte des réalités économiques et financières du pays. Le Tchad est un État indépendant
Et puis, quand c'est le chef de l'État qui annonce une activité, il n'y a pas une autre voix plus prépondérante que la voix du chef de l'État. Et les élections ont été repoussées par plusieurs fois. Et la raison fondamentale était beaucoup plus liée, n'est-ce pas, à l'économie, aux finances. Et si maintenant le chef de l'État dit que les élections vont avoir lieu en 2018, il n'y a pas une autre personne qui peut dire le contraire. Et puis le souhait que les partis se resserrent le rang, c'est de la majorité, parmi lesquels je me trouve, se resserrent le rang. Pour rappel, le mandat de l'actuelle législature au Tchad a pris fin en 2015, puis prolongé jusqu'au 20 juin 2017 par la loi numéro 11 adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République le 12 mars de la même année. Au Soudan, les manifestations contre la hausse du prix du pain se poursuivent. À la suite du décès d'un citoyen, l'opposition appelle à des manifestations pacifiques. L'État, de son côté, continue l'application des mesures d'austérité imposées par le Fonds monétaire international. Il a par ailleurs ainsi saisi les journaux ayant critiqué ces mesures d'austérité. Sharon Kamara. La récente augmentation du prix du pain au Soudan a suscité la colère de la population. Pour manifester leur mécontentement, les Soudanais sont descendus nombreux dans les rues de la capitale Khartoum, mais aussi au Darfour et dans la région du Nil Bleu. Des protestations qui ont coûté la vie à une victime. Les gens qui achètent du pain tous les jours à 10 livres soudanaises doivent l'acheter à 20 ou même 30 livres aujourd'hui. Certains n'ont plus les moyens d'acheter de pain maintenant. Ils peuvent tout augmenter, mais avec le pain, il devrait y avoir une ligne rouge à ne pas franchir. Les prix du pain ont en effet doublé suite à l'annonce du gouvernement d'éliminer les subventions dans son budget de 2018. De plus, les importations céréalières ont désormais été confiées au secteur privé. Ces mesures d'austérité entreprises par l'État depuis quelques années, en accord avec les recommandations du Fonds monétaire international, visent à faire face au taux d'inflation qui tourne autour de 25%, ainsi qu'à une pénurie aiguë de devises qui a réduit l'activité d'importation. Il est très difficile pour l'économie de réussir ces réformes dans la conjoncture actuelle, à moins que d'autres méthodes ne soient adoptées pour augmenter la production et encourager les exportations. La solution urgente est d'attirer des investisseurs sérieux pour exploiter le potentiel du Soudan. En 2016, le Soudan a dû faire face à des mouvements de protestation similaires, dus cette fois-ci à la décision des autorités de réduire les subventions sur le carburant, une mesure qui avait entraîné une forte hausse des prix. Lors de ces mouvements de contestation, la presse est souvent l'objet de mesures punitives de la part des autorités. Le vaudou occupe une place très importante dans l'identité culturelle du Bénin. Avec un panthéon qui regroupe plus de 200 dieux, la fête du vaudou a été célébrée le 10 janvier à travers tout le pays. Ce culte, le photographe béninois Charles Placide Tossou a cherché à le démystifier à travers son exposition sobrement nommée Vaudoun. Ashley Duprat. Souvent stigmatisé, assimilé à la sorcellerie, le vaudou est pourtant la première religion du Bénin, pratiquée par 65% de ses 10,87 millions d'habitants. Le Bénin, qui fêtait le 10 janvier, la journée nationale du vaudou. Nous célébrons la fête du vaudou. C'est une fête qui valorise notre tradition. C'est une célébration qui permet d'invoquer la paix sur l'Afrique et le monde. Contrairement à ce que les gens pensent, le vaudou est la meilleure religion. Bien plus qu'une religion, le vaudou est une véritable culture vieille de 500 ans, culture rendant hommage aux forces de la nature, à l'instar de Mamiwata, déesse aquatique, ou encore Azaka, dieu de la prospérité. À travers des masques colorés, des danses et autres statuettes nommées Bachio. C'est ce message que le photographe Charles Placide Tossou souhaite faire passer à travers son exposition nommée Vaudoun. Quand on dit Vaudoun, tout le monde voit le côté négatif de cette culture endogène. Et je me suis dit non, il y a quelque chose qui est un peu plus artistique que tout le monde n'arrive pas à voir parce que tout le monde n'y va pas. Parce qu'ils se disent c'est déjà du vaudou, on n'y verra pas. Donc je me suis dit qu'il faut que je fasse quelques photographies. C'est une démarche que j'ai commencé depuis 20 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour présenter au peuple, de voir ce côté artistique qui existe dans la chose. Je suis très sidéré par ce chef-d'œuvre. Ça, c'est des choses à encourager parce que nous sommes venus de quelque part. Il faut coûte que coûte qu'on essaie de sauvegarder
notre histoire. Et je ne peux le remercier et l'encourager à aller de l'avant. Autrefois interdit car accusé de retarder le pays, le vaudou, religion ancestrale, ne dispose de sa propre journée que depuis 1994, suite à l'initiative de l'ancien président Nicéphore Soglo. Une journée nationale qui, en 1998, fut finalement érigée en jour férié par feu Mathieu Kérékou, lui aussi ancien chef d'État. Dans l'actualité sportive, la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 a démarré ce samedi 13 janvier au Maroc, avec pour grand absent le tenant du titre, la République démocratique du Congo. Pour cette première journée, dans le groupe A, le Maroc a battu la Mauritanie 4-0. Aujourd'hui, c'est au tour de la Guinée d'affronter le Soudan dans la même poule à 14h30 GMT. Dans la poule B, la Côte d'Ivoire sera face à la Namibie à 16h30 GMT et la Zambie affrontera l'Ouganda à 19h30 GMT. Le tournoi prend fin le 4 février 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.